il ou elle m'a quitté pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de très difficile à vivre dans une relation. Quand on vit une rupture, mais que la personne nous quitte parce qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre, c'est une des choses qui va demander énormément, souvent, de travail sur soi pour arriver à être bien et à dépasser souvent notre plus grande blessure. Parce que ça va venir éveiller le rejet, l'abandon, la trahison, l'indifférence, la honte, les injustices, etc. Et souvent, ça va réveiller beaucoup de colère et les gens vont être beaucoup dans une forme d'apitoiement ou de rabaissement d'eux-mêmes. Au début, ça va être souvent la colère, la révolte, puis petit à petit, le discours souvent négatif va embarquer, puis là, les gens vont se mettre à se juger, puis à essayer de trouver ce qui n'est pas correct sur eux. Puis on va en reparler plus tard de ça, mais ça nous force à devenir bienveillants et à lâcher une forme de contrôle sur l'autre. Et je sais que c'est un peu dur à entendre quand je parle de lâcher le contrôle sur l'autre, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut devenir pervers parce que c'est lié à l'attachement à l'autre personne. Donc, on est tellement dans l'autre, puis on est tellement attaché à l'autre, qu'il y a comme quelque chose de nous qui est perdu, on se retrouve pas, puis constamment, on est en train comme de penser à l'autre personne. On est trop dans l'autre et pas assez dans nous de dire, OK, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Pourquoi ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Mais le lien qui nous lie à l'autre, qui vient combler nos manques, nos besoins et plein de choses en nous, fait que quand l'autre personne s'en va, ça peut pratiquement détruire les gens. Et c'est ce que je dis, il y a comme un lien à lâcher et beaucoup d'amour à retrouver à l'intérieur de soi pour arriver à passer à travers ça d'une façon plus saine et plus sereine. Et oui, c'est pas facile. Et oui, on va pleurer. Et oui, ça va demander beaucoup de courage. Dans ces situations-là, il y a deux grandes choses à savoir. Il y en a beaucoup d'autres, mais deux grandes choses à savoir. La première, c'est que c'est pas directement lié à nous. L'autre personne est une entité à part entière avec ses peurs, ses doutes, ses faiblesses, ses manques, ses désirs, ses envies. Et clairement, la personne est en train de nous dire qu'elle a envie de vivre autre chose dans sa vie. Et ça, d'une certaine façon, on va dire ça comme ça lui appartient. Mais oui, ça nous touche directement et je sais que de dire ça, ça peut paraître très cruel, la façon que je le dis, mais d'une certaine façon, c'est ça. Et c'est par la façon de faire de la personne qui est peut-être plus ou moins éthique, qui est plus ou moins respectueuse, qui a plus ou moins de l'amour dedans, mais par sa façon de faire, est en train aussi de nous enseigner des choses à l'intérieur d'elle qui peut-être nous correspondent pas du tout, parce que se faire ça de cette façon-là, c'est pas la meilleure façon. Donc, l'autre est en train de nous enseigner beaucoup de choses sur lui. Et très souvent, ça aurait pu, je le vois avec plein de clients, ça aurait pu se passer d'une autre façon, souvent. Les gens auraient pu se parler, comme je le dis souvent, de façon authentique, ouverte, communiquer ensemble. Mais souvent, les gens gardent plein de non-dits pour eux, sont plus capables, ils endurent. Puis à un moment donné, ils sauvent à quelqu'un d'autre, à mon avis, beaucoup trop rapidement, plutôt que de quitter la personne et de faire ça d'une façon, on va dire, plus éthique, plus respectueuse et moins peut-être traumatisante pour l'autre personne. Et souvent, les gens, ce que j'observe, c'est qu'ils restent en couple. C'est comme s'ils attendent que l'autre personne change. Tout à coup, elle change, je m'en irai pas avec quelqu'un d'autre. T'sais. Des fois, ils ont peur d'être seuls ou ils veulent pas être seuls. Donc, il y a plein de raisons qui font que les gens, souvent, restent ensemble et ne communiquent pas et vivent dans les non-dits en se disant « oh, ça va ». Et des fois, on est juste aussi pas conscient, pas présent d'observer l'autre et d'observer qu'il y a plein d'affaires qui n'ont pas l'air de marcher depuis un bout. Et souvent, la personne a peur de faire mal à son ou à sa partenaire. Donc, c'est une des façons, des fois, que les gens vont prendre pour pas faire mal. Et pourtant, ça fait beaucoup plus mal souvent que de se faire quitter et qu'après, à un moment donné, l'autre personne aille avec quelqu'un d'autre que de se faire quitter pour quelqu'un d'autre. Mais il n'y a rien à juger. Il y a autant de façons de faire que d'individus. Chacun fait comme il peut dans sa vie actuelle. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que, en quelque part, c'est peut-être des fois lié à nous, dans le sens qu'on est deux individus. Et je crois qu'il y a bien des choses que chaque individu fait dans un couple qui entretiennent des patterns et qui entretiennent toutes sortes de choses qui peuvent nous mener vers une rupture ou vers toutes sortes d'expériences plus ou moins agréables. Donc, des fois, est-ce qu'on est vraiment présent? Est-ce qu'on est ouvert? Est-ce qu'on est amoureux? Ou est-ce qu'on est fermé dans notre bulle, pas disponible, strict,
triste, peu démonstratif, critiqueux, peu disponible, etc., etc. Donc, quand je dis ça, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de dire que c'est de votre faute. Absolument pas, loin de là. Je dis juste que quand ça arrive, c'est important d'être capable de s'observer sans se juger, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, et d'observer qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ma vie de couple. Est-ce que ça serait possible que dans mon attitude, il y ait quelque chose qui ait fait qu'on se soit éloigné? Parce qu'on est deux dans une relation de couple. Et c'est très, très rare, je vous le dis avec beaucoup d'expérience, que le partenaire ou la partenaire part avec quelqu'un d'autre alors que tout allait absolument bien. Très souvent, et je l'entends à chaque semaine, même des fois à tous les jours avec des clients, ça faisait longtemps qu'il y avait quelque chose, mais les gens ne se parlent pas, gardent pour eux des choses, comme je disais tantôt, parce qu'ils ont peur de blesser. Donc, ça tourne en rond. Donc, d'être capable de s'observer vraiment et de communiquer les choses au fur et à mesure, ça évite souvent beaucoup de problématiques et des ruptures, et ça favorise l'harmonie et ça fait souvent perdurer la relation. Donc, mais quand on est rendu là, dans la situation où l'autre nous a quittés pour quelqu'un d'autre, c'est bien de s'observer, de voir ce qui s'est passé, de voir peut-être ce qui appartient à l'autre, ce qui nous appartient à nous, avec beaucoup de bienveillance. Et je vous invite à être vraiment dans une forme de pardon. Parce que, je veux dire, ça sert à rien d'être dans la colère, d'en vouloir à l'autre. Si on a besoin de vivre ça, c'est correct aussi, et c'est normal, ça fait partie du processus. Mais pas trop mariner là-dedans longtemps parce qu'on perd notre énergie, puis de pas trop non plus se sentir coupable, avoir honte, se culpabiliser, se rabaisser, se rejeter soi-même, dire « je sais que je vaux rien de toute façon, tu sais, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je suis pas assez riche, je suis pas assez ci, je suis pas assez bon, etc. » Non, ça sert absolument à rien. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est à utiliser cette situation-là qui devient une forme de tremplin pour prendre soin de soi, pour devenir plus fort, plus solide, plus conscient et plus confiant de qui on est, à être plus dans la bienveillance, dans l'amour, dans le respect de soi. Même dans des petits détails, prendre soin de se respecter et d'observer où on en est et vraiment de prendre les moyens pour s'éduquer et pour apprendre à se redécouvrir et à s'aimer davantage, petit à petit, et à consulter s'il faut aussi. Moi, c'est mon métier. Il y en a plein d'autres aussi qui font ça. Mais trouver quelqu'un avec qui vous pouvez vous ouvrir et parler en toute authenticité, librement, dire tout, ça fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir s'ouvrir. Mais restez pas seul avec ça, à vous taper dessus et à vous sentir comme isolé. Une fois qu'on a fait une forme de bilan neutre, bienveillant face à soi, face à la relation, face à où on en est, qu'on commence vraiment à investir du temps dans sa vie, dans ses amis, dans son travail, dans vraiment penser à soi, faire des activités pour soi, avoir des moments de repos, de détente juste pour soi, sans quand je dis repos, détente, je parle pas juste du sommeil, je parle des moments où on est calme dans le silence, où on permet au système nerveux de se libérer tranquillement, pas vite. Parce que ces moments-là aident énormément à faire de très grands pas. Une fois qu'on a commencé à faire ça, vous allez vous rendre compte, je peux vous le dire, ça arrive à tous les jours, les gens me disent, dans le fond, Anissa, c'est un cadeau, ce que je vis. Je me rends compte de X, Y, Z. Je me rends compte que j'avais besoin d'aller plus loin à l'intérieur de moi. J'avais besoin de travailler sur moi, j'avais besoin de me retrouver et que peut-être que dans le fond, cette relation-là, c'était peut-être pas la meilleure pour moi présentement dans ma vie. Présentement, ce que tu vis, c'est probablement très souffrant, mais ça va pas rester toujours comme ça. Encore moins s'il y a vraiment un travail de fond qui est fait à l'intérieur de soi, qu'on a vraiment envie d'aller mieux, il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas mieux. Il faut donner du temps au temps, il ne faut pas se bousculer, se pousser non plus. Il y a des étapes, c'est très normal de pleurer, de vivre de la colère, de l'incompréhension, de l'amertume, de se sentir perdu, de se sentir seul. C'est normal ces choses-là, mais ça va passer. Ça va se transformer, ça va devenir une force incroyable, une solidité, pas une dureté, pas une rigidité, une force bienveillante d'amour envers soi et des choix qui vont être pour un futur, pour soi-même et pour une prochaine relation, des choix qui vont être différents, qui vont être pas mal plus souvent adaptés à nous, pas mal plus alignés et harmonieux. Donc, si c'est ce que tu vis, que tu aimerais être accompagné, que c'est très difficile, c'est mon métier, écris-moi pour prendre rendez-vous. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent des situations pas très faciles présentement. Bye, bonne journée.